Shalom bien-aimé, toi qui me suis là, je viens ce soir pour te présenter mes vœux, les meilleurs, pour l'année 2026 qui va commencer dans quelques heures. Ah oui, je te fais cette vidéo, je t'envoie cette vidéo puisque j'ai un message particulier à te faire parvenir. Nous sommes à la fin de l'année 2025. Si tu remarques que tout au long de l'année, ou voire même à 2 ans à l'avance, tu as eu des prophéties mais que tu n'as pas pu matérialiser. Alors, tout au long de cette année qui va commencer, l'Éternel a besoin de te révéler un secret qui se trouve en toi, quelque chose, une puissance qui se trouve en toi, mais que tu as toujours ignoré. Dieu a besoin à ce que tu te serves de cette puissance, non seulement pour l'année 2026, mais pour les restants de ta vie. Car c'est la chose qui fait de toi un Dieu. Le Seigneur a besoin à ce que tu puisses travailler sur tes pensées tout au long de l'année qui va commencer. Dieu a besoin à ce que tu puisses réveiller les divins qui est en toi, que toi tu bloques. N'oublie pas, dans la parole de Dieu, précisément dans les livres des psaumes, les numéros 82, le verset 6, l'Éternel nous dit à nous que nous sommes des dieux, puisque nous sommes tous les fils du Très-Haut. Chaque espèce reproduit son espèce. Et quand Dieu a créé l'homme, il a voulu à ce que l'homme soit tel Dieu est. Alors, ce côté-là de Dieu qui est en toi, souvent tu ne l'utilises pas. Raison pour laquelle dans les mêmes chapitres, dans les mêmes numéros des psaumes, numéro 82, le verset 27, le verset 7, Dieu dit, vous êtes des dieux, mais vous êtes en train de tomber comme des princes quelconques. Donc, suite à votre ignorance, vous tombez comme des princes quelconques. C'est que Dieu ne veut pas. Tu as condamné des pasteurs, tu as condamné des prophètes. Tu t'es fatigué. Tu n'aimes même plus entendre parler des prophéties, puisqu'on te dit des choses, mais que tu ne parles pas. Est-ce que la faute, c'était les prophètes ou bien toi-même? Le Seigneur te révèle une chose. Dieu m'a dit, regarde mon fils, comment est-ce qu'un Dieu procède? Dieu crée par sa parole. Tout ce qui existe ici, tout ce que toi tu peux palper et tout ce que toi tu ne peux pas palper, ce qui est spirituel, Dieu l'a créé par la parole. Mais regarde comment est-ce qu'il procédait avant de sortir sa parole. C'est là où Dieu m'a amené dans les livres de Genèse, au chapitre 1er, le verset 26. Il est écrit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu donne la puissance à l'homme qu'il devait créer. Quand il parlait de la création de l'homme, dans ces passages, l'homme n'était qu'un projet. Oui, Dieu ne parlait pas à un ange, puisqu'il a dit faisons l'homme. C'est le Père qui parlait au Fils et au Saint-Esprit. Ça veut dire Dieu parlait en lui-même. Dieu a d'abord créé l'homme dans ses pensées. Et comment étaient les pensées de Dieu? Des pensées positives, la pensée positive.
Il dit, l'homme que nous allons créer sera comme nous. Et il sera créé à notre ressemblance. Et regarde ce qu'il sera capable de faire. Il dominera sur toutes les créatures qui se trouvent ici sur la terre. Cette pensée positive de Dieu a été matérialisée par des actes. La force d'un Dieu que tu es, c'est le caractère optimiste. Et quand on parle de l'optimisme, ça ne commence pas par les actes seulement, ça commence dans la pensée. L'année 2026, Dieu a besoin à ce que tu puisses nourrir ton esprit des pensées positives. Que tu saches que tu es un Dieu. Que tu sois une femme ou un homme, en esprit, en Dieu, tout est au masculin. Tu es un Dieu. Ce qu'un Dieu dit, ça s'accomplit. Voilà pourquoi il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Et dans la même parole de Dieu, on dit, tout est possible à celui qui croit. L'autre, ça veut dire l'homme qui croit est un Dieu. Alléluia. L'année 2026, je t'exhorte à ne pas demeurer dans la croyance. Je viens te dire, puisque tu as besoin de savoir, entre dans les savoirs, qu'en toi, il y a une puissance qui s'incarne d'abord dans tes pensées. Comme toi, tu l'ignores, le diable utilise cette option-là pour bloquer ton évolution. Comme tu négliges tes pensées, le diable entre dans tes pensées pour semer ce qu'on appelle les doutes. Un Dieu ne doute pas. Si tu navigues dans les temps anciens, même les gens qui ont commis des mauvaises choses, qui ont été prohibés par la parole de Dieu, ils l'ont fait par l'optimisme. Je suis en train de parler de l'histoire des tours de Babel. Quand Nimrod a eu la pensée de construire la tour de Babel, il a dit, venez, nous allons faire des briques. Nous allons cuire ces briques et nous allons utiliser la bitume comme ciment. Nous allons construire une tour qui va atteindre les ciels. Comme il avait une pensée positive, il n'avait pas l'ombre d'un doute. Dieu a compris que ce qu'il avait dit allait s'accomplir. Et raison pour laquelle Dieu a dit, venez, descendons. Car les fils des hommes se sont unis pour faire quelque chose de mal et rien ne va les retenir pour accomplir ce qu'ils ont décidé de faire, qu'ils se sont décidés de faire. J'ai besoin que tu nourrisses tes pensées d'un optimisme que tu n'as jamais vécu dans ta vie. Sache que en toi, le côté divin est là. Et ce côté-là se manifeste beaucoup plus par ta parole. Mais avant que ta parole crée, il y a d'abord tes pensées. Tu dois avoir l'image de ce que tu as besoin de créer. J'ai besoin que tu augmentes ton sens d'imagination tout au long de cette année 2026. Pense grand. Pense positif. Reste optimiste. Et projette-toi dans ce que tu as besoin d'accomplir. Je te dis, les choses que tu as manqué d'accomplir l'année passée, tu vas les accomplir au premier trimestre de l'année.
Là où tu avais l'habitude d'échouer, dis-toi donc que celui ou celle que tu es aujourd'hui, c'est une personne différente. L'autre, nourris-toi de l'espérance, nourris-toi de cette conviction de la réussite. La chose que tu as beaucoup désirée, la chose qui t'a été annoncée depuis des années et des années par les serviteurs de Dieu. Imagine déjà la réussite de cette chose-là. Vois comment est-ce que tu vas l'utiliser. Vois comment est-ce que tu procéderas quand tu atteindras ces buts-là. J'ai banni l'esprit des doutes en toi. Laisse que la pensée de Dieu devienne ta pensée à toi. Laisse que l'Éternel t'amène à sonder sa pensée sur ta propre personne. Et adopte cette pensée-là de Dieu. Sache que tu es un Dieu. Ce que tu décides de faire avec Dieu, personne ne peut te l'empêcher. L'autre, ce que tu décides d'accomplir avec Dieu, sache que tu y atteindras à coup sûr. Et j'espère que tu éloignes aujourd'hui, non seulement aujourd'hui, mais pour toute ta vie, les doutes. Dieu est vivant. C'est lui qui t'a créé avec les oreilles. A des oreilles pour écouter. C'est lui qui t'a donné la bouche et une parole intelligible. Il est le Dieu qui a créé par la parole. Je déclare que ta bouche devienne la bouche de Dieu. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Laisse que de ta bouche, tu parles de la part de Dieu. Je demande à ce que ta bouche sorte une parole puissante et que la parole qui sort de ta bouche fasse trembler les royaumes des ténèbres. Et je déclare que ce que tu crées dans tes pensées, que tu les vois germer et que tu vois cela produire des fruits et que tu te vois en train de manger, de consommer les fruits que tu as manqué de consommer depuis que tu es conscient ou consciente que tu étais un enfant de Dieu. Je t'ai béni. J'ai béni l'année 2026 pour toi, pour ta famille. Je veux que l'évolution soit ton partage. Je veux que la restauration soit ton partage. Je veux que les cieux te restent grandement ouverts et que tu écoutes Dieu, que tu évolues selon la volonté de Dieu. Que la lumière de Dieu éclaire tes voies et que les ailes de Tout-Puissant te protègent toi et toute ta famille, ainsi que toute personne qui est chère pour toi. Et aussi, ceux qui te considèrent comme une personne chère pour eux. Bonne année 2026 dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.